La domination sur les consciences passe essentiellement par l'utilisation viciée du langage par la classe économiquement et socialement dominante. Étant détenteur de l'ensemble des moyens de communication, le pouvoir diffuse l'idéologie marchande par la définition figée, partielle et partiale qu'il donne des mots. Les mots sont présentés comme neutres et leur définition comme allant de soi. Mais sous le contrôle du pouvoir, le langage désigne toujours autre chose que la vie réelle. C'est avant tout un langage de la résignation et de l'impuissance, le langage de l'acceptation passive des choses telles qu'elles sont et telles qu'elles doivent demeurer. Les mots travaillent pour le compte de l'organisation dominante de la vie, et le fait même d'utiliser le langage du pouvoir nous condamne à l'impuissance. Le problème du langage est au centre du combat pour l'émancipation humaine. Il n'est pas une forme de domination qui se surajoute aux autres. Il est le cœur même du projet d'asservissement du système totalitaire marchand. J'ai envie de te parler d'une ruse linguistique qui m'énerve à un point. C'est l'origine du mot Dieu ou Dieu avec un X au pluriel. Donc posons-nous la question, d'où sort ce mot Dieu qui fait partie de nos traductions et de notre langage quotidien ? Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, dont les écrits originaux ont été mis par écrit pour la première fois en ancien hébreu, puis ils ont été traduits en grec à partir du texte en araméen, puis après encore traduits en latin qui lui possède un alphabet phénicien, et cela à partir du texte grec pour enfin finir en français et dans les autres langues modernes en commençant par l'anglais. Par conséquent, c'est donc dans la langue hébraïque que cette Bible doit être prise en compte avec toutes les spécificités et particularités que cette langue possède tant au niveau vocabulaire que de la grammaire. Alors, que voit-on dedans ? Eh bien, tout simplement, on y constate que le mot Dieu ne se trouve nulle part dans le texte. Invraisemblable, n'est-ce pas ? Dès lors, quel est donc le mot employé dans cette première Bible hébraïque autour duquel tout s'organise ? On y découvre que ce mot est un nom, et ce nom est Elohim. Le premier verset de la Bible en hébreu est celui-ci. Au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Elohim est un nom propre, et les noms propres ne se traduisent jamais. Je dis bien jamais. De ce fait, il ne peut être traduit par le mot Dieu. Elohim, qui a pour racine El, signifie tout bonnement Allah. Ce El que l'on retrouve également dans le nom des deux nations. La nation de Jacob, Yacoub, Israël, alayhi salam, qui signifie « il fera d'Allah son maître ». Et celle d'Ismaël, alayhi salam, qui signifie « Allah l'écoutera ». Une partie de notre héritage est enracinée dans le nom même de notre nation, Ismaël. Et le nom de notre identité renvoie à cette vérité absolue qui est celle que Allah écoute les musulmans. C'est un énorme avantage que les musulmans possèdent parce que les enfants d'Israël ne peuvent qu'espérer qu'Allah l'Omnipotent écoute leurs prières. Mais revenons au mot Dieu. Comment le mot Dieu a atterri dans notre Robert Dictionnaire de la langue française ? Faut savoir qu'il s'est infiltré insidieusement dans la langue française au IXe siècle, après s'être introduit en force dans le latin. Le mot Dieu était issu d'une très grande famille dont le lointain ancêtre Dei était originaire d'une branche indo-européenne. Jadis, le vieil ancêtre Dei symbolisait la lumière du soleil et les phénomènes qui s'observaient dans et sous le dôme céleste. Le premier-né de cette ancienne famille est notre mot jour. Il s'est formaté pour un usage courant en partant du latin diurnus, puis la dégradation phonétique fit son œuvre et passa de diurnus à iurnus, puis iur pour finir par jour. Le mot diurnus a sa première syllabe di, issue du latin dies, qui se traduit également par jour et que l'on retrouve dans le calendrier solaire des mécréants tels que lundi, lunaes dies, jour de la lune, mardi, martis dies, jour de Mars, et ainsi de suite, pour toute la semaine. Mais on le retrouve également dans le mot mi,
dit, quotidien, méridional. Le deuxième fils de la tribu Dei a bénéficié d'une incroyable publicité. Il s'agit de Jupiter, formé de Iour et de Pater, le jour père, c'est-à-dire le jour qui, par la lumière du soleil, engendre tout ce qui existe. Rien que ça. Puis le temps passa, et par une interversion de sens et une extension, le jour père se transforma en le père du jour. Les Romains, que l'Occident a pris pour modèle, ont intégré sous le nom de Jupiter le Zeus des associateurs polythéistes grecs. Le Zeus grec, qui se prononçait Zeus, a dérapé jusqu'à Deus, latin, prononcé Deus. Et c'est ainsi que recadré en langue française, sur la racine di, comme dans dies, la désignation du mot Dieu prit naissance du latin Deus. La racine di demeure toujours dans le latin divus, qui a donné deux filiations françaises, d'un côté devin, deviner, et de l'autre divin, divinité, divination. Le Deus latin est parent du théos grec, qui perdure en français dans apothéos, théologie, théocratie. Cependant, le théos grec se rapporte lui aussi à Zeus, qui se fait adorer par les humains. Tu peux facilement aller vérifier tout ça par l'étymologie des mots, une science extrêmement précieuse dans cette guerre des mots qui permet de connaître leur sens premier à l'instant de leur naissance. En utilisant le mot théos à l'époque de l'égaré Archimède, puis le mot Deus à l'époque d'un autre égaré nommé Jules César, les Grecs et les Romains évoquaient Zeus, Jupiter, qui était leur culte absolu de leur adoration. Donc nous avons là un Deus, Dieu, Zeus, Jupiter, le père du jour, qui se prétend être Allah l'unique. Cette créature appelée Dieu usurpe et falsifie le nom d'Allah l'Éternel, qui lui est intraduisible dans tout texte qui le mentionne. Le mot Dieu et son entité usurpatrice assimilée est une abomination, parce qu'Allah, le maître du pouvoir, est unique. Il est le créateur de tout. Et parmi tous ces 99 nobles noms, intraduisibles, ni Dieu, ni Zeus, ni Jupiter n'y figurent. On n'a pas d'Al-Zeus ou d'Al-Jupiter, non, ça n'existe pas. En revanche, on trouve le nom d'Allah traduit dans la plus grande des ignorances par Dieu, qui évoque donc Deus, Zeus, Jupiter, le père du jour, adoré par les Grecs et les Romains. Donc, par analogie, lorsque nous prononçons « gloire à Dieu », en dépit total de nos intentions, cela veut dire « gloire à Zeus, Jupiter ». Lorsque nous évoquons Dieu, ce n'est absolument pas Allah l'unique que nous évoquons, mais malheureusement toujours ce satané Deus, Dieu, Zeus, Jupiter. Tu comprends la nuance ? On aimerait bien savoir qui se cache derrière l'entité Deus, Dieu, Zeus, le père du jour, Jupiter. À qui donc profite le crime ? Eh bien, Allah le savant nous offre une piste de réflexion dans la sourate 43, l'ornement, verset 62. Il nous dit que le diable ne vous détourne point, car il est pour vous un ennemi déclaré. Donc on apprend que le diable nous détourne et que c'est notre ennemi. Donc avec cet avertissement d'Allah le savant, nous n'avons absolument pas besoin de mener l'enquête bien loin. Il nous offre dans sa grande miséricorde l'entité du coupable qui nous a détournés. Cette abominable traduction du nom d'Allah le sublime et cette usurpation d'identité profitent de toute évidence à un diable nommé jadis ici-bas Deus, Zeus, Jupiter, et aujourd'hui appelé Dieu. Cronos sait que Rhea était enceinte, et il attend qu'elle lui présente son dernier-né. Rhea a tout prévu. En guise de nouveau-né, elle offre à Cronos une pierre enveloppée de l'ange. Apparemment, le glouton titan n'y voit que du feu et la dévore. Comment pourrait-il se douter que là-bas, en Crète, sur le mont Ida, un fils viendra venger sa mère, libérer ses frères, le dépouiller de ses honneurs
et régner à sa place sur les immortels. Dans les montagnes crétoises, Zeus grandit sous le regard protecteur de sa grand-mère, Gaïa, la terre-mère, et des nymphes. Il est nourri d'ambroisie et de nectar que lui apportent les colombes et les aigles. Il savoure de délicats rayons de miel que les abeilles distillent exprès pour lui. Et il boit le lait de la nymphe-chèvre Amalthée. Une fois devenu maître de l'univers, Zeus n'oubliera pas ses bienfaitrices. Amalthée sera hissée parmi les étoiles et deviendra la constellation du Capricorne. Il lui empruntera une de ses cornes et la donnera aux nymphes qui l'ont élevée. C'est la célèbre corne d'abondance, celle qui ne se vide jamais de ce que son possesseur souhaite boire et manger. Mais pour l'heure, le danger guette. Cronos a fini par se rendre compte qu'il avait été floué par son épouse. Il s'est mis à la recherche de ce fils qui a échappé à sa morbide obsession. Il sait qu'il y va de son trône. Cronos fouille, il soulève les monts et les collines, il scrute les mers, mais ne trouve rien. Et pour cause, on a caché le berceau du petit Zeus dans une caverne du mont Ida. Et devant l'entrée, de curieuses créatures ont été postées. Les curettes. Qui sont-ils? De turbulents démons. Ils ont reçu l'ordre de se livrer à des danses guerrières en entrechoquant leurs lances et leurs boucliers afin de couvrir les vagissements du jeune dieu, que son père ne doit surtout pas entendre. Donc nous avons là un Deus, Dieu, Zeus, Jupiter, le père du jour. Il s'est fait adorer par les polythéistes grecs, puis par le reste du monde. Ces mécréants possédaient une multitude de diables usurpateurs des qualités d'Allah l'unique à adorer. Ils possédaient toute une collection de diables de l'Olympe à glorifier, avec Deus, Dieu, Zeus, Jupiter à leur tête. Et ce sont ces mêmes diables que notre société moderne nous fait adorer tous les jours par leur calendrier. La preuve en est dans la sourate 6, les bestiaux, verset 100. Et ils ont désigné des associés à Allah, les djinns, alors que c'est lui qui les a créés. Et ils lui ont inventé, dans leur ignorance, des fils et des filles. Gloire à lui, il transcende tout ce qu'il lui attribue. On va voir ensemble un autre point antinomique avec ce mot Dieu. En français, nous pouvons le mettre au pluriel, Dieu avec un X, donc plusieurs dieux. Ce qui est impossible avec le nom d'Allah, parce qu'en vérité, Allah est unique. La preuve en est dans la sourate 112, le monothéiste pur. Dit, il est Allah l'unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Ok? L'Éternel, Allah, possède les 99 plus beaux noms. Le 100e étant prononcé après la lecture intégrale du Coran. Ce que les mécréants appellent Dieu ou Dieu avec un X, ce sont des diables, des armées d'Iblis. Au fil des âges, le diable Iblis, celui qui ne sentira plus jamais l'odeur du paradis, avec sa cavalerie et son infanterie, ont tous rusé avec nous, les enfants d'Adam, alayhi salam, pour nous détourner de notre Créateur. Réfléchis bien à cette ruse linguistique. Le fait de dire Dieu, au lieu de dire Allah le tout miséricordieux, c'est de la pure association, du shirk inconscient. Donc à présent, tu connais l'étymologie du satané mot Dieu, Deus, Zeus, Jupiter. Tu ne pourras plus dire devant Allah l'omnipotent que tu ne savais pas. Donc au beau milieu de cette guerre linguistique qui nous est menée, c'est maintenant à toi d'œuvrer pour maîtriser tes mots.